Amis camping-caristes, bonjour, ici Monsieur Perrier de Camping Car Invest et je me trouve en présence de Quentin. Bonjour. Et on va vous parler chauffage. Donc trois marques s'imposent, c'est le Webasto, le Truma et Aldé. Donc on va vous en parler très rapidement, mais là on se trouve en présence d'un camping-car de type fourgon aménagé, version longue, et celui-ci est équipé d'un Truma. Et donc Quentin va nous en parler. Là juste pour vous dire que celui-ci est dans nos ateliers pour une réparation. Donc il y a juste à changer l'aile. On va chercher une aile déjà peinte et ça coûte à peu près aux alentours de 300 à 350 €, voire plus s'il faut la peindre. Et ensuite il faut l'installer. Voilà, c'était juste l'aparté avant de vous parler chauffage. À vous. Quentin. Donc on va monter dans le véhicule, on va aller voir un petit peu de quoi est équipé ce véhicule. Donc là on est sur un Truma, donc un Combi 6. Donc les Combi 6 c'est les derniers chauffages que Truma a sortis. Donc ils combinent chauffage et chauffe-eau en même temps. Oui, parce que celui-ci il est quand même c'est un camping-car de 2023, fin 2023. Donc là on est sur la dernière génération de chauffage. Donc souvent on va les retrouver sous les banquettes. Passagers, donc on appelle dinette, donc sous les banquettes dinette. Donc c'est ce gros bloc qu'on a ici, je sais pas si... voilà. Si on le voit bien. C'est ça. Voilà. Donc on a une capacité de 10 litres en réserve d'eau, donc d'eau chaude. D'eau chaude, ok. Donc on utilise le même fonctionnement pour le chauffage et pour le chauffe-eau. Donc on est commandé par la commande qui est juste au-dessus. Donc juste quand on veut alors voilà, on remplit son réservoir. C'est ça. Le réservoir qui fait 110 litres, voilà, qui fait 110 et litres. par vase communicant, il remplit un ballon qui fait de 10 à 15 litres ça. Et qui se chauffe comme c'est un chauffage carburant pour celui-ci. Comment on a de l'eau chaude dans ce réservoir de 10 litres? En fin de compte, ça fonctionne comme une chaudière de maison. On a un brûleur à l'intérieur du ballon qui vient chauffer l'eau à peu près en 30-40 minutes. Donc selon le degré qu'on choisit, via le tableau de commande qui est au-dessus. Donc ça on peut 60 degrés. Donc après ça dépend ce que vous voulez en termes de chaleur. Voilà, cette molette qu'on actionne en fonction de ses besoins. Donc là on a donc 4 positions. Soit on a du chauffage tout seul, donc vraiment chauffage pur, sans chauffe-eau. D'accord. Donc avec la petite flamme qu'on a ici. Soit on combine les deux, chauffe-eau, eau chaude. Donc on va basculer à 60 degrés. Là on peut pas choisir la température quand on met le chauffage. Par contre on a la fonction eau chaude seule à 40 ou à 60 degrés juste avec la petite molette. Qu'il faut actionner lorsqu'on stationne son camping-car. C'est ça. Voilà, et au bout de, que vous avez dit, à peu près 30-40 minutes. Entre 30 et 40 minutes, on a de l'eau chaude. On a de l'eau chaude, ok. Sur 10 litres. Après, sur 10, ouais, 10-12 litres. Après, ça fonctionne avec un boiler, avec une alors flamme. Ça, c'est le boiler, c'est sur après dessus. Mais lui, c'est toujours le fonctionnement d'une chaudière. Donc un brûleur au milieu, une flamme, que ça soit gasoil ou gaz. Et après, on a de l'eau chaude. D'accord, qui chauffe uniquement le ballon, le petit ballon qui est de 10 à 15 litres. Donc, ça. Et après, qui fait aussi le système de chauffage. Lui, il récupère l'énergie qui est autour du ballon et il fait circuler avec un système de ventilation qu'on règle aussi avec le bouton. Avec les petites molettes, il y a donc de 1 à 5. Et en fait, on varie la ventilation comme dans une voiture classique. Et c'est une flamme qu'on actionne. Elle s'arrête. Elle s'arrête quand elle aura atteint sa température. Donc là, alors celui-là, on reste sur les nouveaux modèles, on peut régler la température directement comme une maison, donc je dis une bêtise, de 13 à 30 degrés. Mais celui-ci, ça va être avec les boutons aussi de ventilation, donc de 1 à 5. Donc on règle soit de 1 au minimum et de 5 au maximum pour plus de chauffage. Et ça combine aussi la ventilation. Oui, donc la qui se trouve au-dessus, voilà, qu'on va vous montrer. Bien voir. Voilà. Si je vais le mettre en route, comme ça il va se... Donc il y a une première couronne qui permet de sélectionner si on veut que de l'eau. La couronne extérieure. Ou... Voilà. Donc eau chaude ou chauffage. Eau chaude ou chauffage. Voilà. Donc là on a le petit point vert qui est sur le chauffage. 1, ou que chauffage. Et après on a les autres fonctionnalités. Donc de 1 à 5, vous voyez, 3, 4, 5, et là on est au maximum. Et ça, c'est l'intensité de 1 à 5, elle permet d'avoir une température plus élevée ou plus rapidement? Non, c'est plus élevé et en même temps la ventilation va donner un petit peu plus. Quand il aura atteint son pic, sa température, avec la petite sonde qui est juste ici, juste à côté, et ben lui il s'arrête. Et dès qu'il a besoin, il se rallume. Okay. C'est un thermostat classique. Voilà pour ce qui est de l'utilisation du Truma, qui est, je dirais, ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple, ouais. Le Webasto est un petit peu plus... Enfin, la commande est un petit peu plus complexe, mais ça reste assez simple. Mais celui-là est très 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 simple. Il fonctionne très bien. Le Webasto, lui, alors là, c'est d'un seul bloc, tout est réuni. Alors le Webasto, lui, lui, c'est indépendant. Donc on a la partie chaudière
Et par contre, il faudra un boiler en plus, souvent de marque Truma, pour avoir de l'eau chaude. Donc c'est un boiler, c'est une flamme qui brûle le tuyau dans lequel circule c'est le même principe, c'est un bol. C'est pour ça qu'on l'appelle le boiler. C'est un bol, c'est une cuve, pareil, de 10-12 litres, avec un brûleur gaz en dessous, ou que gaz d'ailleurs, ils font pas de diesel. Qu'est-ce qui serait le plus performant des deux? Des deux, alors en termes de chauffage, le Webasto est quand même un peu plus puissant. D'accord. Mais après en confort, le Truma est quand même le mieux. Et après, par contre, vraiment en confort plus, c'est vraiment le Halde. Le Halde. Le Halde, ouais. Dont on parlera dans une autre vidéo. Ça. Comme on est en hiver, on vous montre très rapidement pour ceux qui connaissent pas le camping-car et qui viennent de l'acheter. Voilà, la petite vanne de sécurité. La vanne de sécurité qui est sur sa position fermée. C'est ça. Lorsqu'on la tourne, on vidange, mais elle se vidange automatiquement lorsque les températures entre 6 et 7 degrés. Entre 6 et 7 degrés, c'est une sécurité supplémentaire. Ça. Et très important, dernière chose avant de se quitter sur le Truma, on a des ventouses à l'extérieur, donc qui dégazent les gaz d'échappement. On va les voir. Voilà, et qu'il faut surtout pas boucher, très important, parce que sinon on a un défaut de chauffage. Donc qui se trouve ici. Donc là on a les sorties des gaz brûlés en gros. Donc là celui-là est situé en dessous de la fenêtre. Voilà, en dessous de la baie. On a toujours une petite sécurité. Pour éviter d'être engazé quand on a un vent de face. La baie, le chauffage se coupe automatiquement. Ok, bon Quentin, merci. Merci à vous. C'était Monsieur Perrier de Camping Car Invest. Ciao Quentin.